Et quand il sort de là, quand il commence à grandir, il doit faire la différence entre donne, tiens. Qui apprend à l'enfant dit donne? Ou bien quand l'enfant dit tiens, vous avez remarqué, il y a des enfants, quand vous lui donnez des bonbons, tu lui dis donne-moi aussi, il te donne rapidement. Parce que c'est la mère qui lui a appris qu'on partage. L'enfant il grandit, à peine il n'a même pas encore ses 10 ans, c'est un gros menteur. Parce que tout simplement quand sa mère au téléphone à la maison, il peut dire je suis au marché. L'enfant il entend. Faites attention quand vous êtes au téléphone. C'est une éducation. Ou bien tu dis à l'enfant, la femme qui arrive là, il faut lui dire que je ne suis pas là, ça fait 2 jours que je suis allé en voyage. D'accord, l'enfant va dire, mais souvent quand d'autres me voient, maman est là, mais elle te dit qu'elle est partie en voyage. Ou bien maman est partie en voyage. Tu apprends quoi à l'enfant? À mentir. Faites attention quand les enfants commencent à lever la langue. Faites attention à vos comportements à la maison. Mais aujourd'hui, vous avez un problème, ce téléphone est devenu plus important que tout. WhatsApp, Facebook, TikTok. Il y a d'autres quand ils vont sur ma page, même ils oublient même que l'enfant arrivé de l'école, il faut lui demander si l'école s'est bien passée, il doit aller se laver, il doit prendre soin de lui, il doit venir étudier. Non, non, non. Si vous êtes sur page d'école, tu m'as dit, je n'ai pas de madame. Moi, je ne vais pas sur Facebook. Hein. Tout ce que vous voyez là, quand il finit, là, je le dépose, je m'occupe de ma famille. Faites attention. Finissez d'abord avec votre famille avant de rentrer dans la loisiveté. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui rentrent du travail, madame, et sur téléphone, Kogosa, WhatsApp. Elles sont toujours sur des groupes. C'est leur association là. Maintenant, ils ne font plus réunion. C'est sur WhatsApp qu'ils se sont trouvés. Elle est là. Elle envoie un message. Elle écoute. Elle s'en va. Le pauvre monsieur est patient. On ne sait même pas à quel moment il est rentré. La nourriture est au feu. Novelas. Le pauvre monsieur va aller se laver. Souvent même son drap a fait 10 jours, n'a pas changé. Sa serviette n'a pas changé. Sa toilette n'est pas lavée. Ou souvent 100 francs, il n'y a même pas aussi dans sa maison. Eau de colon, il n'y en a même pas dans la maison. La maison sent pas bon. Le monsieur, il rentre déjà, il est de mauvaise humeur. Depuis le matin, il est sorti, il a travaillé dur. Il rentre, il trouve une maison sale. Tout est sale, il est de mauvaise humeur. Quand il rentre, il s'habille, il se lave, il sort. Quand il sort, il s'en va au grain. Si c'est au grain, même c'est bon. S'il a rencontré la petite voisine du quartier qui est propre, qui met les déodorants, qui a un studio bien propre, là, lui il déménage là. Ça dit, il laisse sa villa et puis il va déménager, mais entrer coucher. Parce que sa villa est sale, entrer coucher est propre. Et puis après, mon mari, comme il a dit, moi je vais partir. Tu vas partir où? Tu ne cherches pas à comprendre pourquoi ton mari va de ta maison? Tu n'as pas encore compris que c'est toi qui l'as mis dehors? Il y a des femmes qui donnent tout à la maison. Elles sont propres, elles s'occupent de leur mari, elles donnent tout. Leur maison est bien rangée, elles font tout. Elles veulent même se mettre sur la tête pour faire plaisir à cet homme. Mais lui, toute sa vie, il pense que c'est qu'il y a entre ses jambes-là, ça peut servir toutes les femmes. Il est tout le temps parti. Il oublie cette femme. Il la met dans le placard. Il ne la considère même pas. Il y a des langages qui commencent à sortir maintenant dans la vie de couple qui découragent tout le monde. Quand il vient, quand elle parle, toi tu dis quoi? Tu es dans ma maison, tu parles. Est-ce que toi tu es femme? Moi je ne suis pas femme. Donc toi tu es autre chose là. Toi tu fais tes camarades garçons, c'est moi je ne suis pas femme. Ça commence à se parler là. Ça ne se considère pas. Quand madame lance, monsieur lance, vous n'avez pas compris que les missiles là, c'est les enfants qui prennent. C'est les enfants qui prennent. Et il y a tellement la guerre chez vous, l'enfant va aller chercher la paix ailleurs. Et dans la paix qu'il va chercher ailleurs, il va aller rencontrer des amis qui sont dans la drogue, qui sont dans l'alcool. Puisque quand il prend sa drogue là, quand il vient à la maison, lui il dort. Vos conneries vous faites là, lui, ça ne le dérange pas. Au moment où vous vous rendez compte que vous devez bien vous comporter, au moment où vous vous rendez compte que tout est gâté, l'enfant commence à être dépendant. Il est dans l'addiction, il est dans la drogue, il est dans les femmes, il est dans l'alcool. Quand il a 17 ans, il était censé avoir son bac, rentrer à l'université. Vous vous rendez compte que tout ce que vous avez fait de toute votre vie, l'argent que vous avez, les voitures que vous avez n'ont plus de sens. Maintenant, vous êtes obligé d'arrêter de vous battre, d'arrêter votre parole et puis de commencer à poursuivre l'enfant. Et comment poursuivre l'enfant? Quand c'est un père au moins qui est digne, il reconnaît son tort, il se met en cause, il commence à rapprocher l'enfant de lui,
Et puis, il cherche maintenant à le désintoxiquer. Mais quand c'est un irresponsable, sors de ma maison. Enfant de maudite femme, tu n'as pas ta place ici. Moi, dans ma lignée, il n'y a pas de drogué. Mon papa n'a pas fait droguer. Donc moi, je ne peux pas faire droguer. Tu ne dors plus chez moi. Sors. On met l'enfant dehors. Et qui a fait de cet enfant un drogué? C'est toi et ton épouse qui n'ont jamais su qu'il fallait s'arrêter à un certain moment pour l'enfant. Vous l'avez laissé dehors. Vous n'avez pas fait attention à lui. Vous avez passé tout votre temps à vous battre, à vous insulter. Ou bien maman a passé tout son temps à aller chercher de l'argent juste pour acheter or, pour faire cravate, pour aller faire baptême. Ou bien tout simplement papa était parmi les maîtresses. Il veut montrer que lui il est le plus fort, il est le plus beau. Il veut chercher toutes les femmes. Et à beau chercher les femmes, on ne peut pas chercher toutes les femmes du monde. Vous vous flattez. Tous les hommes qui sont dans l'adultère, qui gaspillent leur argent dans l'adultère, Dieu va vous descendre de votre piédestal. Arrêtez ça. C'est rien. Si vous êtes musulman, flattez votre femme pour aller prendre une deuxième et puis vous vous calmez. Si vous n'êtes pas musulman, trouvez la formule avec l'autre. Sortez de cette histoire de trucs à ne pas en finir. Et chacun mène sa vie, chacun fait ce qu'il veut. Maman part faire l'ordre pendant 2 semaines. L'enfant est dans la maison sans éducation, il sort quand il veut, il rentre quand il veut, il fait ce qu'il veut. Et quand tu lui demandes, il est allé chercher l'argent pour nourrir la famille, parce que tout simplement, il y a un gros monsieur qui ne sait pas qu'on doit aller travailler pour nourrir sa femme et ses enfants. Il refuse de travailler, il n'apporte rien. Ou bien quand il travaille, ça vous porter les pantalons griffés, les chaussures griffées au quartier, courir après les jeunes filles. Il ne sait pas qu'on doit nourrir sa femme et ses enfants. Et cette dame va sortir tôt le matin, 3 h du matin. Elle est dans le marché. Elle ne rentre qu'à 22 h, juste pour trouver quelque chose pour manger. Mais vous devez comprendre qu'il y a des enfants qui vous attendent. Si ceux-là ratent, toute votre vie vient de s'arrêter. Et vous allez rendre compte à Dieu, parce qu'il vous les a confiés. Vous êtes le propriétaire ici-bas. Mais si monsieur ne prend pas ses responsabilités, si maman ne prend pas ses responsabilités, qui va prendre soin de ses enfants? Et quand ils sont dans la rue, ce que vous n'avez pas compris, c'est votre nom qui est sur cet enfant. Et quand les gens demandent qui est cet enfant, c'est Dame Tant et son mari Tant. Vous allez vous rendre compte que les villas que vous avez construites, l'argent que vous avez eu, ça ne servirait à rien. Parce que vous avez raté votre mission sur terre. Vous n'avez pas su écouter Dieu. Vous-même, vous n'avez pas su être en Dieu. Vous n'avez pas su inculquer Dieu à cet enfant. Vous avez raté d'abord votre première mission. Et votre deuxième mission, le fait qu'on vous a confié. Quand on te confie quelque chose, il faut savoir bien garder. Vous n'avez pas su prendre soin du dépôt de Dieu. Ça fait une deuxième colère de Dieu que vous allez attirer sur vous. Et maintenant, vous-même, votre projet va s'arrêter parce que l'enfant devient un souci pour toi, pour les voisins, pour tout le monde. Vous allez chercher maintenant à recadrer l'enfant. Et maintenant, vous allez commencer à faire le tour des marabouts. Tout l'argent que tu as cherché de matin à 23 h, lui qui est là-bas, il va te dire il faut un bœuf. Tu n'as pas eu bœuf, il va te dire va chercher tête de bœuf et patte de bœuf. Après, il va te dire cabri, il va te dire mouton. Alors que la réalité est là, c'est la base qui a été faussée. L'enfant, il n'a pas eu d'amour. Il n'a pas été traité, il n'a pas été considéré. Sa base a faussé. Dites-moi, un arbre qui est déjà tordu, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher maintenant à tailler les branches parce qu'on ne peut pas trop redresser. C'est de retourner vers ce même Seigneur. Si vous n'êtes pas en Dieu, c'est de retourner vers Dieu. Faites votre repentir. Demandez pardon. Rapprochez l'enfant de la famille. Parce qu'il est devenu dangereux pour la rue et pour les autres. Vous êtes obligé de le ramener à la famille et puis assumer. Aujourd'hui, regardez un peu. Le chef Aïman le disait la dernière fois. Mais quand il le dit, c'est vrai que c'est choquant. Quand vous allez à la prison civile, le 70% c'est de noms à connotation djula. Nos enfants qui sont dans la rue, et 70% c'est des noms à connotation djula. Et pire encore, ce sont nos filles djula, nos filles musulmanes qui vendent ces liqueurs dans la rue. Et les mères sont à la maison et mettent le voile. Elles vont à la mosquée. Elles sont là-bas matin jusqu'au soir. Quand tu arrives même là, tu t'arrêtes à sa place, on te dit non, c'est la place de Adjatan. Et c'est sa fille qui vend le liqueur dans la rue et qui offre cela à ses frères djoula, dans les bacs, dans nos taxis. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ces femmes qu'on arrête dans les grands marchés, elles font croire qu'elles sont commerçantes alors que c'est de la drogue qu'elles vendent.
c'est de notre Dieu-là. Et ce sont nos enfants qui sont dans les fumoirs. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et si on retournait vers Dieu? Et si on craignait Dieu? Parce qu'une chose est sûre, nous sommes tous en train de marcher pour aller vers un trou qu'on appelle la tombe. Et les 3 jours tombants, on va rendre compte. Et après, le jour de la résurrection, Dieu va nous poser des questions. Ce que je t'ai confié, qu'est-ce que tu en as fait? Et tout ça se résume à l'argent. Travaillons. Dieu donne toujours la sueur du front à celui qui travaille. Mais il dit que la richesse m'appartient, je l'octroie à qui je veux. Il y a quelqu'un qui sera en train de dormir. Et je vais lui donner la richesse parce que je l'ai prédestiné à la richesse. Une petite opportunité. Dès qu'il se lève de celui qui sort de sa porte, il a l'opportunité, il est millionnaire. Et toi, tu aurais travaillé toute ta vie. Mais je ne t'ai pas destiné à la richesse. Pourquoi veux-tu aller chercher quelque chose auquel tu n'es pas destiné fortement? Travaille et prends juste ta part. Travaille dur. Laisse le reste à Dieu. Cet argent dont nous courons après. Nos enfants sont aujourd'hui des brouteurs. Tout ça l'argent. Et quand ils viennent avec l'argent, ils nous font partir à la Mecque, on part. Subhanallah. D'autres même ne sont pas du là. Ils achètent des maisons, leurs parents, ils dorment dedans. Quand l'enfant va faire des choses illégales, quand il revient avec eux, que vous l'acceptez, vous avez dit quoi à l'enfant? Que c'est faisable. Tu sais qu'il est braqueur, il est chef des gangs. Il te dit, bon, quitte à Bobo, je vous amène aux 2 plateaux. Oui, mon enfant m'a amené aux 2 plateaux. Tu sais le travail que ton enfant fait. Il ne travaille pas. C'est les pauvres, il va prendre pour les pauvres. Il va prendre pour des innocents. C'est dans le sang. C'est dans tout ce qui est illégal, il va chercher. Il vient te donner, tu prends. Faisons attention. Les parents qui vivent encore et qui ont de jeunes enfants, soyez des exemples pour des enfants. Rappelez à l'enfant qu'ils ne peuvent rien te donner que Dieu n'a pas encore donné. Rappelez à l'enfant que vous n'attendez rien de lui que le bon comportement. Quand il vient te tendre de l'argent, il est impoli, il est mal, il dit lui, tant que tu n'as pas changé de comportement, j'ai besoin de rien de ta part. Même s'il est le plus grand fonctionnaire, même s'il est le maire d'Adiamé, il va te mettre dans une maison, il ne va pas te saluer, il ne te considère pas, il ne considère pas ses frères et soeurs. Le jour vient vous appeler devant ta bobo, dans votre maison en bois, dites-lui que tant qu'il ne reconnaîtra pas qu'il est d'une famille et que la famille est sacrée, que les liens de sang sont sacrés, que vous n'avez pas besoin de lui. Je vous jure que si vous faites ça, Allah permettra qu'un autre enfant bien éduqué vienne s'occuper de lui et le laisser là où il est. Accompagnons nos enfants à être bons. Il y a des moments où les filles sont à la maison, celles qui sont à la maison qui préparent pour vous, qui lavent vos habits, qui va à l'école, qui ramène des diplômes, qui a des notes, on ne la considère pas. Il y a une certaine princesse qui est à la maison, elle découche, elle va faire une semaine, on ne sait pas où elle va. Elle dort là-bas, elle porte mèche qui met, ça tombe sur ses fesses. Les ongles sont comme ça. C'est fossile, on peut s'asseoir dessus. Son corps, tout est devenu de 3-4 couleurs. Elle découche, elle va faire une semaine, 20 jours, 40 jours, on ne sait même pas où elle est. Elle ne dit même pas où elle est. Mais le jour, elle rentre à la maison parce qu'elle est venue avec une petite enveloppe où il y a quelques billets dedans. Ah, ma princesse est rentrée. Et aujourd'hui même, elle est rentrée. On va bien manger aujourd'hui soir. Et celle qui s'occupe de vous, elle est rejetée, on ne la considère pas. Mais vous savez quoi? D'ici la fin des temps, celle que tu rejettes là, c'est elle qui va faire la fierté et de toi et de ta communauté, de ton village et de tout. C'est d'elle qu'on va parler. Tu vas finir ta fin dans les bras de celle-là. Quel que soit l'amour que nous avons pour nos enfants, on les a mis au monde. Ils ont droit à notre affection parce que nous devons prendre soin d'eux. Mais laissez les enfants venir chercher l'amour chez vous. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je dis. Anga de wolo, anga ko kam, anga ko la jenya, pasango wolo amehina ola, maintenant me fait qu'à den kam, anga ko den la kamina fait. Donnons de l'affection aux enfants parce qu'on les amuse au monde. Prenons pitié d'eux. Mais si l'enfant veut de l'amour, qu'il vienne chercher ça en nous. L'amour c'est quoi? C'est le respect. La considération, l'enfant qui nous écoute. En même temps que l'enfant vient chercher la baraka chez toi, tu lui donnes ton amour, parce qu'il le mérite. Mais vous donnez de l'amour à un enfant, papi, poutou,
pas, on ne dit même plus leur nom. Vous ne savez pas, l'enfant, il mesure votre cerveau. Quand il